quand ça vous arrive, moi ça m'arrive encore des fois de bloquer sur des passages. Alors après il y a les traductions, on a hâte d'avoir les vraiment... Vous savez que le Vatican travaille sur les traductions officielles du livre du ciel, hein. Alors il y a pour plusieurs années, hein. Avec annotation, et puis il faudra se tenir qu'à cette... Bon, très bien. Ah bon, c'est un bon signe. Mais quand vous bloquez sur une phrase, ou sur des phrases, moi je dis à chaque fois, c'est-à-dire je ne comprends rien à ce que tu me dis, tu débloques la situation quand tu veux. Alors ça peut être immédiatement, comme ça peut être le lendemain. Il va vous la débloquer. Il ne peut pas laisser une incompréhension dans le livre du ciel si vous êtes investi dans le livre du ciel. C'est clair. Il va vous la faire comprendre tranquillement le lendemain, alors que la veille vous étiez, c'est du chinois, je ne comprends rien, etc. J'ai lu il y a quelques jours un passage intéressant dans le tome 16 où Jésus parle à Louisa du mode majeur de fonctionner et du mode mineur. Et ça, je pense que ça peut nous réconcilier un petit peu avec nos frères du renouveau, avec ceux qui ne sont apparemment pas encore dans la divine volonté et qui, étrangement, donnent l'impression qu'ils n'y seront jamais. Parce que Jésus dit, lorsque tu es dans le mode majeur, c'est-à-dire dans la divine volonté, ne retourne pas dans le mode mineur dans lequel d'autres de tes frères se trouvent par ma volonté. Ils y entreront aussi, mais pour le moment, c'est ce que je veux, c'est qu'ils préparent et qu'ils soient là dans ce mode mineur. Je pense à toute autre forme de conviction, de foi, qui apparemment pour nous étrangement n'entre pas, alors qu'ils le comprennent intellectuellement, mais n'entre pas dans ce mode majeur. Et ça m'a frappé, parce que je dis oui, en effet, le mode majeur, c'est le mode de la divine volonté, ce n'est plus moi, c'est vraiment le Seigneur qui agit en moi. Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi certains, dans le renouveau, dans la louange, etc., comme tu disais tout à l'heure, ont leur place, tout à fait, parce qu'ils ont un autre rôle que nous. Et tout le monde, bizarrement, n'entrera pas dans la divine volonté. Jésus le dit aussi à un moment, il y a ceux qui sont choisis pour ça. C'est étrange quelque part. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Ça peut sembler paradoxal. Soyons pleins d'amour là aussi et confiants dans les plans du Seigneur que nous ne comprenons pas toujours. Il y aura toujours une part de mystère. Et je pense que ce mystère, eh bien, on n'aura pas de toute l'éternité pour l'épouser. Mais il faut l'accepter. Et donc, restons dans l'amour pour tous nos frères qui sont dans une autre forme de relation avec le Seigneur. Le Seigneur, il a son temps, et qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, eh bien, s'ils arrivent au ciel, parce qu'ils sont quand même sauvés par le fiat de la rédemption, à ce moment-là, ils pourront atteindre une gloire plus grande par notre intervention, par nos prières dans la divine volonté, par nos actions dans la divine volonté. Donc voilà, ça nous permet de comprendre aussi comment certaines choses nous semblent incompréhensibles, et ça nous permet d'avoir beaucoup d'amour aussi pour nos frères et sœurs qui semble-t-il, sont fermés ou ne veulent pas, ou on aurait envie de les secouer. Oui. C'est vrai, merci. Petit passage, juste, ça peut faire aujourd'hui, je crois que c'est ce week-end, il y a la marche pour Jésus par les évangéliques. Ça draine des milliers de personnes en France. Ils font ce que les catholiques ne font pas. On n'a pas initié ce genre de démarche. Voilà, c'est un exemple. Eux, ils rassemblent des milliers de personnes dans des villes comme Lyon ou Paris, je ne sais pas où. Et ça fait plusieurs années qu'ils répètent leur truc, quoi. Donc, marche pour Jésus. Oui. Oui, pour rebondir par rapport à la réflexion de Philippe, je voulais citer l'exemple de Alberto Malouf. Alberto. Et dans le renouveau, Oui. la divine volonté. Il fait les deux. Ah oui. Il fait les deux. Oui, non, mais il y en a qui font les deux, hein. Oui, bien sûr, oui. Pourquoi ? Bon, moi, je prouve ce qu'il dit parce que le Seigneur dit que nous sommes les anges de la terre. Et alors, les anges, qu'ils remplissent son devoir ou pas, ils nous informent, ils ne nous convainquent pas, ils nous informent et ils s'en vont. Donc nous, on doit informer, on n'est pas obligé de convaincre quelqu'un. Et
parce que c'est peut-être là sa place et on n'est pas obligé de le convaincre. Donc, Non, c'est pas notre rôle. C'est le Seigneur qui convertit. Hein. ouais. Nous, la fameuse phrase de Bernadette à son prêtre, je suis venu non pas vous convaincre, mais vous informer. Oui, non, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai ma maman, 98 ans, quand elle parle, je surprends des fois sa conversation au téléphone à propos de moi. Oh, il est très pris avec son clergé. Alors qu'il n'y a rien à voir avec le clergé. Au contraire, mon clergé, quand je suis pris avec mon clergé, c'est pour des batailles avec mon curé. Mais oh, il est très pris avec son clergé. Ça l'occupe. Bon. Voilà, piche pas mal quand même. Et à côté de ça, elle me dit à chaque fois, c'est une angoisse pour elle, c'est de s'ennuyer dans l'éternité, quoi. Eh oui, 98 ans, elle dit, parce que quand je lui ai parlé de temps en temps de ce que je découvre dans les villes montées, elle me dit, mais c'est dans ton catéchisme tout ça, on nous a jamais appris ça. Ben oui, non, on nous a jamais appris ça. Mais même la base de la base. Et donc pour elle, elle a cette image, est-ce que je vais écouter de la musique? Elle est passionnée de musique classique. Est-ce que je vais être sur quel strapontin, enfin sur quel fauteuil je vais être? C'est un peu ça, vous savez, le spectacle permanent, avec cette fameuse phrase, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Elle est dans cette angoisse, hein. D'une certaine manière, en tant que chrétienne, elle peut aller, comme pour certains chrétiens, penser à disparaître totalement pour ne pas s'ennuyer dans l'éternité, quoi. Si c'est pour s'ennuyer autant que ce qu'on s'ennuie sur Terre aujourd'hui, en souffrant à 80, ça vaut pas le coup, quoi. Mais il y a des chrétiens qui sont dans cette réalité-là. Hein. Ce qui est merveilleux, ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que quand on a la grâce de vivre dans le mode majeur, on ne peut plus retourner dans le mode mineur. Et Jésus le dit, hein, que chacun reste dans son mode, c'est mon affaire. Oui. Et donc, on est comme enfermé dans la divine volonté. Oui. C'est comme si le Seigneur nous y tenait dans ce nouveau mode de vie, mais nous devons lui laisser la liberté de gérer, si on peut dire, chacun dans sa relation avec lui. Et donc, nous ne devons pas avoir un regard condescendant sur ceux qui sont dans le renouveau, par exemple, quoique notre manière de louer n'est plus du tout la même. Notre manière d'adorer n'est plus du tout la même. Nous sommes enfermés dans la divine volonté, nous ne pouvons plus en sortir, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est merveilleux, et bénissons le Seigneur pour ça. Mais voilà, nous savons que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, quel que soit le mode, son mode d'action, qu'il soit dans le mode mineur ou majeur. J'aime bien ces deux mots, c'est Jésus qui l'emploie au tome 16, je ne sais plus quelle page. Mais voilà. Donc, relax et laissons-nous faire. À un moment donné, j'aimais bien là, ce que tu avais dit tout à l'heure aussi, quand on est dans l'océan, Jésus parle souvent de cette image, hein, dans la mer. La fois passée à Beaurain, tu avais parlé de cette planche d'appui et des bords. Et ça m'a fort frappé, ça, parce que je me suis senti beaucoup plus libre aussi dans cet océan, avec aucun repère. Aucun repère, ouais. Parfois, quand on entre dans la divine volonté, on aime avoir encore des planches. Ouf, ici, il faut que je me rapproche à mes habitudes. Et aussitôt qu'on entre dans cet abandon total, on perd pied, on a peur et vite, on a besoin de retrouver une relation, quelqu'un, quelque chose qui nous ramène dans ce mode mineur, mais qui nous enlève une angoisse que l'on n'a plus une fois qu'on accepte d'être totalement dans ce fluide où on n'a plus, comme tu disais, plongeons dans le fond. Le fond, là, on n'a plus aucun repère, mais on est dans une liberté totale. Ça, c'est et ce que tu dis là, ça me fait, je pensais à ça aussi, à rebondir. Vous savez, quand le Seigneur dit « Je pars vous préparer une place dans la maison de mon Père », il y a plusieurs demeures. Et ça rejoint aussi dans le présent éternel les différentes demeures qui se côtoient aujourd'hui dans l'approche, dans la relation avec notre Seigneur. Hein. Donc les charismatiques, les tradis, voilà, oui. Il y a déjà plusieurs demeures qui vivent. Leur verre sera toujours plein. Pardon? Leur verre sera toujours plein. Excuse-moi. Leur verre. Le verre, oui. Le verre sera... plein et le verre à moitié. Oui, toujours plein. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Alors de même que le Seigneur dit que nous rentrerons, là aussi,
Il dit que nous rentrerons dans notre éternité, au moment de la mort, donc, dans l'état actuel de nos connaissances, de notre relation actuelle avec Dieu. C'est-à-dire qu'on va poursuivre notre relation dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, au niveau connaissance. Ça va s'approfondir. C'est pas parce que tout d'un coup on ne connaît rien qu'on va devenir un grand théologien d'un seul coup. Enfin, mon image n'est pas géniale, mais on va poursuivre la relation, parce qu'il nous va d'une relation d'amour dans laquelle nous sommes déjà, d'où l'importance de vivre cette relation avec lui de manière la plus approfondie et la plus amoureuse aussi dans notre vie ici, quoi. C'est super important, quoi. Moi, je me posais la question en disant, est-ce que ce n'est pas quand vous parlez, donc... Voilà. Donc, je disais, quand Philippe disait des mondes mineurs et des mondes majeurs, donc moi, je voyais aussi, ça revient parfois donc à la question de prédestiné et... voilà, qui est prédestiné, qui n'est pas prédestiné. Ah. Donc, voilà, je me disais, peut-être avec votre enseignement de Ramon, nous allons partir vers cette situation-là, de voir chacun qui était prédestiné par rapport à cette demeure, et qui est prédestiné à l'autre demeure aussi. Oui. Il y a plusieurs demeures, ouais. De tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors sur la prédestination, je vous l'ai déjà dit hier, merci ma sœur pour ma petite gloriole, je vous renvoie vendredi prochain sur le Amen Fiat, un prodigieux cénacle sur la prédestination. Mais et puis, alors, on en a parlé aussi sur Crookshaven ce week-end, normalement, avec Jade, ma petite sœur Jade, j'ai animé un cénacle intitulé Le Sacré-Cœur de la divine volonté. C'est sur le Sacré-Cœur. Elle me dit, vous voudrez qu'on fasse quelque chose sur le Sacré-Cœur de Jésus? Je dis, ok, on va faire un Sacré-Cœur de la divine volonté. Là aussi, j'ai recentré les choses sur avec plein de textes de la divine volonté. C'est près de 2000 fois que le Seigneur utilise le mot cœur dans la divine volonté. Le cœur revient... Alors, petite avance sur le cénacle que tu regarderas, ma sœur, en différé, vendredi prochain. Mais, juste pour nous, parce qu'on parle de... Mais ça a été une découverte qui m'a réconforté. On oppose souvent prédestination et liberté. C'est-à-dire, d'accord, parce qu'on comprend mal le terme de prédestination. Les détenus souvent me disent c'était le destin. J'ai vécu comme ça, c'était le destin. Sous-entendu, j'avais aucune liberté, c'était prévu. Alors, première chose, ce n'est pas parce que le Seigneur voit ce que nous allons faire que nous n'avons pas eu la liberté de le faire. C'est élémentaire, mais il faut le rappeler. C'est-à-dire que le Seigneur, il a cette omnipotence, cette clairvoyance de savoir quel jour Ramon Pérez va mourir, et il le sait déjà, de quelle manière je vais mourir. Mais ce que je vais vivre, il me reste ma liberté de vivre, de m'alimenter, de ne pas m'alimenter, de prendre des substances illicites, etc. etc. J'ai ma liberté. Voir par anticipation ne veut pas dire déterminisme. C'est important, ça. C'est important. Pour être très simple, demain j'ai une route à gauche et une route à droite à prendre. Le Seigneur, il sait déjà quelle route je vais prendre, mais c'est moi qui choisis de prendre à gauche ou à droite. Voilà. Bon, et sur la prédestination, je développe cette métaphore avec puissance dans le Cénacle à venir, vous êtes tous branchés Coupe du Monde de foot, évidemment, vous allez abandonner la divine volonté pour regarder ça, voilà. L'équipe, mon équipe, je suis entraîneur. On va créer une situation idéale. Mes joueurs qui ont 22, 23 ans, je suis un vieil entraîneur de 70 ans, donc je les ai eus quand ils étaient poussins, cadets, vous voyez, je les connais par cœur. J'ai telle équipe qui arrive en face de moi, je veux gagner contre cette équipe. Qu'est-ce que je fais d'abord? Premier plan, j'étudie ce que fait l'équipe en face. Deuxièmement, j'élabore une stratégie. Troisièmement, je me pose la question, quel joueur je vais mettre capable de répondre à ma stratégie? Donc, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, Dieu, en nous créant, avait des fonctions, des choses qu'il attendait pour lui. Il s'est dit, quelle personne je pourrais mettre
qui pourrait me glorifier, me rendre l'amour pour l'amour, que tout ce que j'attends, qui pourrais-je mettre? Où pourrais-je mettre ma sœur, Ramon, où je vais le mettre? Oh, lui, je vais le voir après toutes ces conneries, je vais le mettre en Belgique à animer, il sera bien là. Voilà. C'est de la prédestination, mais dans laquelle je peux rentrer ou ne pas rentrer. D'accord? Je suis libre de dire oui. Non seulement ça, alors en plus, on est plusieurs dans la divine volonté à se dire que on se rend compte que pour ceux qui sont dans la divine volonté, le Seigneur a préparé toute notre vie pour qu'on y rentre. Toute notre vie passée est une préparation à devenir la divine volonté. Ça, c'est énorme. Donc, être prédestiné, c'est rentrer dans le plan de Dieu comme des parents pourraient se dire « Mon fils, ma fille, j'ai prévu pour ça pour lui, je lui destine une carrière extraordinaire. » Et puis, il prend pas. Il prend pas. Et en même temps, le joueur qui connaît bien son entraîneur est content de jouer à la place où il joue parce qu'il dit mon entraîneur me fait jouer là où je suis le meilleur, je glorifie mon entraîneur à travers ce qu'il m'a donné de faire. Vous comprenez? Et tout le monde est content. Et donc, c'est pas moi que je glorifie, je suis content de recevoir. D'ailleurs, il m'a déjà donné la coupe avant qu'on joue. Il m'a dit, vous allez gagner. Il a eu raison. Il a eu raison parce qu'il connaissait. Donc, ceci étant dit, l'équipe pourrait dire j'ai envie de jouer à la place de l'avant-centre, il m'a mis arrière, je vais faire l'avant-centre et je vais tout foutre en l'air, je vais traîner la savate parce qu'il ne me paye pas assez, etc. etc. C'est pas parce que mon entraîneur a prédestiné une stratégie magnifique, gagnante, que je vais pour autant la suivre, j'ai ma liberté. Donc prédestination n'est pas en contradiction avec liberté, et à l'inverse, si je reviens au joueur qui a joué le jeu de l'entraîneur, il est tellement heureux de ce que lui a donné l'entraîneur que sa liberté l'invite à rester avec l'entraîneur et sa liberté le rend dépendant de sa prédestination. Vous comprenez? T'as vu de sus. Eh oui, c'est ça. Plus je suis heureux, la liberté vous rendra vivre. J'ai mis du temps à comprendre ça. La liberté vous rendra libre. Hein. Ça, c'est Saint Jean. Oui, c'est vrai. La vérité vous rendra libre. La vérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, la vérité. Oh, la liberté. Mais il fallait me reprendre, enfin. T'as rien dit. La vérité vous rendra libre. Là aussi, on vous dit, ouais, parce que vous êtes chrétien, vous êtes dépendant de Dieu, vous êtes des esclaves. Certes, on peut nous dire ça. Hein, vous dépendez de Dieu, vous n'êtes plus libre. Mais en fait, Dieu... La vérité me rend libre, plus je goûte à Dieu, plus je suis heureux, plus... La différence que fait le Seigneur entre liberté et libre arbitre, hein, c'est très important. Ma liberté alors ça j'en parle avec les détenus. Je suis emprisonné parce que mon libre arbitre a fait que je picole, je tape ma femme et je violente tous les flics quand je les rencontre. Mais je voudrais retrouver ma liberté qui me permet de ne plus utiliser mon libre arbitre d'alcoolique. Donc, la vérité, c'est que je sais que je serai heureux pour ma femme, ma fille et moi-même en étant libre de ne plus utiliser mon libre arbitre. Voilà. Donc, plus je suis dans la vérité, plus je suis heureux, plus je suis libre, plus j'élimine mon libre arbitre. Là aussi, il n'y a pas de... Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui me dit « Dieu, tu es esclave de Dieu ». Je dis « Oui, je suis esclave d'amour de Dieu parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui me rende aussi heureux, qui me bonifie, qui me rend aussi... voilà, vous comprenez? Donc, liberté n'est pas du tout en contradiction avec le déterminisme, ce qu'a prévu le Seigneur pour nous. Il a prévu le meilleur pour nous. Et quand on rentre dans ces clous, on est heureux. Encore une fois, comme des parents qui prévoient le meilleur pour leurs enfants. Si les enfants rentrent, voilà, toi tu vas faire ci, tu vas faire ça, on t'a prévu. Hein. Ils peuvent se gourer, hein, mais c'est une image, voilà, c'est pour vous dire que... Et si en plus, à l'intérieur, parce que l'entraîneur de foot, c'est un bon exemple, hein, je suis opérationnel, je réussis, ce qu'on avait prévu pour moi, je suis heureux, et tout le monde est content, et on fait ça ensemble. Et à l'église, communion des footeux, communion des saints, on fête la victoire. Voilà. Donc il n'y a pas d'antagonisme, c'est super important ça, il n'y a pas d'antagonisme. Je voulais dire, plus on est dans quelque chose qu'on aime, il y a l'amour. S'il y a de l'amour. Donc quand on a l'amour et qu'on fait quelque chose avec amour, quelles que soient les difficultés, on ne les voit plus.
parce qu'on se sent porté Par l'amour, oui. Oui, oui. Donc, c'est ça que j'aimerais dire. Et on se sent heureuse, malgré que peut-être on vit beaucoup de difficultés. Oui, oui, oui. Mais On vit les croix. rayonne parce qu'on est dans quelque chose où il y a l'amour et il y a un retour d'amour et on reçoit l'amour. Oui. Je ne sais pas expliquer. Si. Et si. C'est ce que je voulais dire. Donc, on se trouve comme porté parce que c'est... L'amour est là. On a choisi ça. Donc, et on aime ça. Et on donne l'amour. On se sent porté, même s'il y a des difficultés, même si les autres trouvent, mais c'est quoi ça? C'est dur pour moi, mais pour soi, on est heureuse. Le Seigneur disait qu'il portait sa croix toujours avec la joie, avec la Vierge Marie. Il y avait toujours la joie qui était supérieure à la souffrance. Parce que la souffrance de la croix servait à la rédemption. Et donc il voyait les âmes sauvées. D'accord ? Je dis à mes frères toxicomanes, frères détenus, que quand ils aiment la drogue, c'est l'amour que leur a donné Jésus. Je m'explique. Ils dévient l'amour, mais quand ils utilisent le terme amour, ça vient du Seigneur. Par contre, eux, ils ont dévié l'amour des substances, des erreurs qu'ils font. Il y a l'amour. Sauf il faudrait qu'ils retrouvent le véritable amour, l'origine de l'amour. Eux, ils ont détourné, ils se sont incapables. Mais cet amour à la source est un amour du Seigneur. Il ne vient pas d'ailleurs. Je voulais exprimer pour me montrer concrètement, parce que moi je suis plus pratique. Oui, je suis plus pratique. Je suis dans la solitude, par exemple. Mais cette solitude-là, pour moi, n'est pas une solitude comme les autres les voient. Parce que c'est une occasion pour moi où je me donne à Dieu. Et où je reçois l'amour de Dieu. Où je reçois. Donc voilà. L'arbitre, oui. Oui. C'est ça. Les autres me disent, mais tu es solitaire. Mais moi, j'aime cette solitude parce que je suis en avec Dieu, avec ses votes, voilà. C'est lui que je sers. Voilà. Donc voilà. C'est un très bon exemple. Je voudrais répondre à ce que tu dis, Marie-Thérèse. C'est qu'en fait, comme Jésus le dit, dans les anciennes saintetés, eh bien, on peut très bien, momentanément, vivre dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie, et puis le lendemain, être victime de nos émotions et commettre un péché, être hors de la cible. Et c'est ça qui fait la différence avec le nouveau mode de sainteté dans lequel eh bien, on est une fois pour toutes dans la divine volonté, et peut-être au début par intermittence, parce que Jésus nous donne le don, non pas toujours de façon définitive tout de suite, mais quand il voit que nous faisons toutes nos actions de façon constante, alors il se reconnaît en nous, parce que la vie divine augmente en nous jusqu'à ce que Jésus, se reconnaissant en nous, vienne habiter en nous. Et nous sommes alors définitivement dans la divine volonté. Mais on peut être au départ un petit peu dans les deux modes. L'essentiel, c'est d'être dans le désir, d'avoir fait le premier pas. Et ça, c'est un peu comme le rhéostat dont parle le Père Iannuzzi. Moi, j'aime beaucoup cette image, parce que certains disent, moi, je ne serai jamais dans la divine volonté. C'est pas possible. Mais ça, c'est triste, parce qu'on pense alors qu'on est incapable, qu'on ne vaut rien. Mais ce n'est pas vrai. Jésus le dit, si vous avez ce désir et que vous avez la volonté d'y être, le tour est joué, et vous avez fait le premier clic de rhéostat, la lampe est allumée, mais ce rhéostat peut tourner un petit peu plus, et faisant de plus en plus vos actions dans la divine volonté, cette vie divine va augmenter jusqu'à ce que la lumière soit complète et que vous obteniez le don définitif de la vie dans la divine volonté. Donc on peut très bien être dans l'amour et faire les choses en harmonie avec la volonté de Dieu et faire sa volonté, mais il y a un moment où je pense que le déclic viendra et voilà, là on sera entré et on sera dans ce cercle de la divine volonté. Moi, ça c'est la différence. Et moi j'aime bien ces étages, les 4 étages de la vie dans la divine volonté présentés par le Père Iannuzzi, qui
qui nous encourage, en fait. Hein. On sait bien qu'au départ, on apprend à vivre comme des chrétiens. Voilà, on entre, ça c'est le stage de l'apprentissage, et puis la phase de l'activité où on met en action ce qu'on a appris, hein, le catéchisme, les commandements, etc. Et puis à un moment, eh bien à ce moment-là, on entre. Hein, c'est l'acte le plus solennel, dit Jésus. Et là, on passe du 3e au 4e, et là, c'est le déclic. Tu vois. Et puis petit à petit, c'est momentané, on est de façon intermittente, hein, jusqu'à ce qu'ayant fait toutes nos actions de plus en plus dans la divine volonté, la vie divine augmente en nous, et puis à ce moment-là, comme à Louisa, eh bien nous entrons nous avons le baptême de la vie dans la divine volonté, hein, et là nous sommes comme enfermés dans ce cercle où nous vivons de cette fonction majeure, comme Jésus le dit. Voilà, et donc ça, il faut être encouragé. Jésus dit ne vous découragez surtout pas. Parce que souvent, à la fin de notre journée, on se dit mais je n'ai presque rien fait, Jésus ait pitié de moi, j'ai eu le désir d'entrer dans la divine volonté, mais j'y arrive pas. Ben, Jésus dit c'est rien, moi je compense pour toi. C'est ton désir et ton intention qui comptent. Hein, et donc moi je suis ta sentinelle, je compense. Et puis voilà, donc il ne faut pas, ne te désespère pas. Si tu sens que le désespoir entre en toi parce que tu te décourages, eh bien plonge dans ma miséricorde. C'est ça. Oui. Hein? C'est important de... Alors c'est important dans la divine volonté de ne pas se comparer, surtout ne nous comparons pas, surtout pas, c'est terminé ça. Le Seigneur a un plan, vous l'avez compris, individuel pour chacun. Donc chacun a sa vocation, chacun a sa prédestination, on peut dire ça maintenant entre nous, d'accord? Et ma prédestination, c'est pas la vôtre et la vôtre, c'est pas la mienne. Donc n'allons pas nous comparer. Premièrement, ça c'est important. En avançant dans la divine volonté, on peut aussi avoir des tentations qui peuvent nous ramener à des péchés qu'on commettait auparavant, mais fulgurantes, très rapides, qu'on va combattre d'ailleurs très rapidement. Le Seigneur aussi pour nous rappeler une forme d'humilité, de ne pas nous enorgueillir de la gloire, du bien-être dans lequel nous sommes gratuitement, puisque c'est lui qui agit. On pourrait aussi, attention, alors là après, on a nos aînés dans les communautés dites nouvelles qui ont profité, on le sait, tous les drames qui sont passés dans les communautés dites nouvelles, qui sont plus nouvelles maintenant, hein, mais des gens qui ont reçu des grâces, les bergers, les responsables des communautés, hein, et qui sont passés de ces grâces qu'ils ont utilisées à bon escient, à ensuite récupérer petit à petit, parce que on n'adorait plus celui qui donnait ces grâces, notre Seigneur, mais celui qui les recevait. Et c'est le prêtre ou le berger hein, qui le recevait, et on connaît toutes les déviances que ça donnait. Donc de temps en temps, le Seigneur nous donne aussi ces petites piques, ces petites chutes, ces petites croix pour nous dire, moi je sais qu'en sortant de Belgique, je vais y avoir droit. 2 jours de bonheur comme ça, il va me dire, c'est moi qui bossais. Hein. Il va me le rappeler d'une manière ou d'une autre. C'est classique. Mais c'est normal, c'est normal. Là, c'est pour pas que... j'étais encore bon, super, sur la divine volonté, malgré mes problèmes d'articulation transociale. Mais c'était pas mal, je vais en faire une autre. Voilà. Bon. Ça, et puis, il y a aussi ce que vit Louisa. Je peux aussi, ça vous arrive peut-être, ressentir ces moments d'absence du Seigneur, des moments d'amertume. Je suis dans la divine volonté, et puis, sacré nom d'un chien, notre Seigneur, le matin, il me ramène, mais dans une amertume. C'est pire que le péché. On ne fait pas de péché, mais c'est quelque chose à se flinguer, quoi. Il nous ramène à notre néant. On ressent ça. Et là, il veut un acte de foi. Ah, il dit, là, t'es redescendu, là. Hein. T'as atterri, tu sens rien, t'as goût à rien. Ça arrive. T'as plus envie de faire de grands baratins sur la divine volonté, t'as plus envie de faire des cénacles, ou je vais te faire animer un cénacle, alors je veux un acte de foi. Je veux un acte de foi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous arrive aussi. Et Louisa, et donc, vous savez, quand Louisa lui disait, mais tu m'as abandonné, tu es parti, et à chaque fois il dit, je sors de toi, ce qui prouve que je suis à l'intérieur de toi. Donc si je sors de toi pour te sécuriser parce que je suis à l'intérieur de toi. Si tu me sens plus, c'est que je le veux. L'amertume, de temps en temps, il nous fait regoûter au néant. C'est important, ça. C'est pas du tout une crise. Hein. Enfin, c'est pas une crise, c'est une épreuve.
C'est une croix. Je dis souvent que c'est dans l'espace du doute que le Seigneur nous invite à dire notre foi. C'est dans tout d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai goût à rien, encore une fois. Je n'ai même pas envie de revenir à ma vie de pécheur d'avant. C'est l'amertume. Et ça, c'est le Seigneur qui nous travaille. Voilà. Pour ensuite nous redonner des grâces et nous faire monter. Il a une pédagogie pour chacun. Après, juste pour ces histoires de niveaux, vous savez, on parle de niveaux dans la divine volonté, les 4 niveaux. Moi, j'en parle très peu. De toute façon, il faut vous dire une chose, c'est pas nous qui gravissons les niveaux. C'est très simple là aussi, c'est que le Seigneur, nous sommes tellement pour les personnes qui montent, elles montent parce qu'elles sont ouvertes au don que leur fait le Seigneur, qu'à un moment, elles ne peuvent plus contenir ce qu'il leur donne. Donc il les fait monter. Vous comprenez? Je t'élargis tes capacités, fais-toi capacité. Donc il élargit. Le niveau, c'est pas nous il vient de notre Seigneur. Donc moi ça m'intéresse pas de savoir si je suis au rez-de-chaussée, 1er, 2e, 3e, 4e degré. Mais au sous-sol. Mais le Seigneur, par contre, ce qui m'importe, c'est que le Seigneur me fasse gravir les escaliers. Ça, d'accord. Là, je vais te donner plus, tu ne peux pas recevoir, je vais te donner les capacités de recevoir davantage. Je dis ça parce que un jour, une de mes sœurs qui m'a rencontré en pèlerinage, elle m'avait dit, Raman, je t'avais imaginé au 4e degré, tu es au rez-de-chaussée. J'ai dit, merci Seigneur. Merci, ma sœur. Ah ouais. Oui, allez-y. Je voudrais vous dire une petite anecdote justement à propos de ce que vous voulez dire. Ça se passe à Assise et en fin de compte il y a Saint François et les frères Léo qui cheminent ensemble. Et dans la petite vallée il y a un ruisseau qui passe. Alors frère Léon, méditatif, s'arrête, regarde et s'attriste. Alors François se retourne et lui dit « Pourquoi es-tu triste ?»« Si je pouvais être comme cette eau limpide, pure et qui court dans une certaine liberté. » Alors François lui dit « Tu sais, frère Léon, ce néant que tu te découvres et que tu acceptes, c'est l'espace libre où Dieu peut encore créer. » Oui. C'est chez Héloïse, ça c'est... Oui, d'accord. Oui. Et après, non, mais c'était pour inviter les sœurs du fond, parce que l'avant-garde prend le pouvoir, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, mais oui. On est vivant, me dit ma sœur. C'est gentil pour les gens qui sont à l'arrière. Hein. Bon, alors. Je pose 2 petites questions oui. à ce qui concerne les actes suspendus. Oui, oula. Je prends de l'eau. Les actes suspendus, oui. on nous dit que c'est le Seigneur qui a refait oui, nos vies. Oui. Et nous avons à aller chercher notre vie divine. Oui. Si nous sommes dans la divine volonté. Ma première question. Oui. Si je suis chrétien, que je ne sais pas que Jésus a refait ma vie comme ça. Bah oui. Deuxième question. Bah oui. Une amie qui me disait, est un criminel. Est-ce que Jésus a été criminel? Est-ce qu'il a refait la vie d'un criminel? Il a refait. Oui, d'accord. Oui. Alors celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Il passe à côté d'un trésor. Hein. C'est dommage. Alors par contre, encore une fois, dans ma prière, je peux porter toutes les vies de tous mes frères et frères passés, présents et futurs. Je prends toutes les réparations de notre Seigneur, comme toutes les hosties dont on a parlé tout à l'heure. Il a réparé toutes les vies. En attendant que ces gens découvrent ou ne découvrent pas, ce que je peux faire, c'est offrir ces vies au Père. Et là, le Père, il est heureux. Il est heureux parce qu'il y a quelqu'un sur Terre, ne serait-ce qu'une personne, qui offre l'humanité entière dans ses réparations avec le Seigneur au Père. Et ça le comble. Encore une fois, si je prenais la comparaison avec une famille, j'ai 10 enfants, et c'est comme les 10 lépreux. Il y en a un seul qui revient, il y en a un seul qui rend grâce. Ouf, j'aurais pu en avoir 0. Jésus a refait la vie du criminel.
Il a revécu la vie du criminel. Il a réparé la vie par ses souffrances, sa flagellation, sa vie de passion pendant 30 ans. Il a réparé la vie du criminel. Il a refait la vie du criminel telle qu'elle aurait dû être pour offrir. Donc je peux, là aussi le criminel il ne sait pas, mais je peux offrir cette vie. Je peux offrir la vie de tous les pécheurs, moi compris, de tous les criminels, de toutes les prostituées, de tous les toxicomanes, de tous les violeurs d'enfants. Je peux offrir ces vies réparées qui ont crucifié notre Seigneur au Père. Parce que ça ramène le sacrifice de son Fils au Père, dans l'actualité du Père. Et ça peut amener aussi des effets de grâce, alors ça c'est un mystère, auprès de ces gens-là, de la part de cette offrande. C'est-à-dire que je m'offre, j'ajoute à l'offrande du Fils le sacrifice, ce qu'on va faire dans le sacrifice de la messe, hein, on réactualise, on se souvient et on réactualise le sacrifice de... C'est pour ça que dans la messe, offrez le sacrifice de toutes les créatures. Jésus il râle quand il dit, il ne pense pas qu'à lui, il dit dans le sacrifice de la messe, n'offrez pas simplement mon sacrifice, offrez votre sacrifice, le sacrifice de toutes les créatures, puisque dans le sacrifice du Fils, il n'a de sens ce sacrifice que pour le sacrifice de toutes les créatures. Donc offrons le sacrifice de toutes les créatures, des criminels, des politiques qui nous emmènent vers des gens aujourd'hui dont on entend parler à droite et à gauche, on l'offre, ils ont cloué, ils ont crucifié notre Seigneur, ils l'ont trucidé, ils l'ont martyrisé, on offre ce sacrifice dans le sacrifice du Fils. Voilà, d'accord ? C'est important, oui. Comment on pourrait expliquer ces réparations, par exemple, à cette maman qui a perdu sa gamine oui. tuée dernièrement, qu'on a retrouvée dans un silo, aller expliquer qu'on peut réparer pour le criminel. Oui. C'est dur, mais oui, c'est dur. C'est dur. Après, là, vous êtes en train d'imaginer une relation où je vais me retrouver avec... C'est pas la première chose que je vais dire. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, j'ai réparé pour votre... Non. Mais par contre, moi, dans ma prière, là, aujourd'hui, je peux prier pour lui. Que j'ai envie de prier ou pas envie de prier pour lui, le Seigneur a réparé pour lui. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Il a réparé pour nos moindres péchés, il a réparé pour lui. Il a offert à son Père, par son sacrifice, la vie que ce type-là aurait dû faire, et donc les choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Voilà, ça c'est... Voilà. On remet dans un monde... Vous voyez, c'est désespéré comme démarche d'une certaine manière. Enfin, je ne devrais pas dire ça. C'est dans un monde qui part à volo, qui est complètement déboussolé par de tels actes, nous, on rappelle au Père qu'il y a quelqu'un d'autre qui a tout réparé, qui l'a vécu de manière normale. Mais c'est... Mais Dieu a besoin de ça, parce que s'il n'y a plus ces âmes, comme il dit, s'il n'y a plus les âmes victimes qui réparent ça, le monde s'écroulerait. Hein. Il n'y aura plus de relation à Dieu. Si on ne demande pas pardon de la part de tous les cinglés qui sont en train de... Et on fait partie de ces cinglés, mais des gens qui font des choses graves, le monde s'écroulerait. Heureusement qu'il y a des priants, des âmes victimes qui portent ce monde et qui rappellent que le Seigneur s'est sacrifié, parce que s'il n'y avait pas eu le rappel du sacrifice, Dieu couperait les liens avec nous, il y aurait pu alors là, on est sur un autre sujet, les âmes victimes qui empêchent la justice de Dieu. Louisa, moins il y a d'âmes victimes, plus la justice... Et encore, il y en a des fois des âmes victimes, comme Louisa, elle négocie avec le Seigneur. Elle dit, moi je prends toutes les souffrances que tu veux, mais évite les drames que tu prévois dans ta justice divine pour... voilà. Donc il faut prier pour... Mais oui. Mais encore une fois, on n'a pas à faire la tête. Jésus a réparé pour lui. Il a réparé... Oui, par sa passion, oui. Donc c'est déjà longtemps qu'il a réparé. Oui. Dans le présent éternel. Aujourd'hui, ce criminel vit, il a réparé sa vie aujourd'hui, si on veut aller par là. Elle est réparée aujourd'hui, mais peu importe, il a réparé pendant... Dans le présent éternel, il répare sa vie aujourd'hui, il répare nos vies aujourd'hui. Dans sa passion qui dure encore pour chacun de nous, jusqu'à mon dernier jour, le Seigneur répare mes fautes. Il présente au Père, il présente une vie de Ramon Pérez sainte. Alors ça peut... Comment je peux réparer, moi? On peut réparer concrètement. Offre les réparations de Jésus. Vous allez offrir les réparations de Jésus pour votre vie. Je peux. Alors vous pouvez. Alors oui, très bonne question. Je peux reprendre. Ne désespérons pas de notre vie passée. Pour ceux qui, comme moi, pourraient en désespérer. Je reprends toute ma vie que tu as réparée. Je prends toutes les réparations que tu as vécues pour moi et je les offre au Père. Grand nettoyage.
Je ne peux pas le faire pour les autres. Apparemment, d'après ce que dit Salvatore Tomasini, alors, à creuser la chose, je peux offrir les réparations de notre Seigneur qu'il a vécues pour les autres, mais par contre, ça va pas réparer leur vie, mais moi, je peux prendre ma vie passée loin du Seigneur dans les réparations, et offrir les réparations que le Seigneur a faites, et ça répare ma vie. C'est comme si, ah ouais, comme tu dis, waouh, oui, ça c'est génial, ça. Fantastique. C'est comme une magnifique absolution. Rappelez-vous que le Seigneur dit, je ne veux plus que tu penses au passé. Hein. Il le dit à Louisa. Pensez au passé. Moi, j'ai des frères et des sœurs chrétiens qui sont toute leur vie à pleurer sur leur passé. C'est un péché, c'est un objet du malin. Et en plus, penser au passé, le présent échappe. Et en plus, c'est désespérant, parce que plus on progresse, plus on est rempli de la sainteté de Dieu, notre passé peut nous devenir insupportable. Si vous commencez à... Là, vous allez sombrer dans une déprime. Hein. J'ai posé la question à la dame oui. Quand elle exposait. Attendez, si vous... Oui. Je lui ai demandé à madame, quand elle exposait, que renferme l'amour. Parce que l'amour est la fille de la divine volonté. Oui. Mais l'amour, c'est-à-dire aimer Jésus, pour aimer Jésus, est-ce les sacrifices, est-ce les souffrances? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas l'amour de notre amour, apporter les cadeaux à Noël. Mets le micro sur le micro. Ce n'est pas les cadeaux qu'on nous fait devant le sapin. Il y a qu'avec notre copain, notre mari, on va aller lui faire un bon plat. Aimer Jésus, je veux qu'on en parle un peu de cet amour-là. Est-ce que c'est des sacrifices? C'est quoi l'amour? Comment on doit l'aimer? Prochain cénacle sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Ça comprend les sacrifices. C'est très simple. Tu te sacrifies, puisque tu parles de couple, on se sacrifie pour nos enfants, par exemple. Parce qu'on aime. On se sacrifie pour son conjoint parce qu'on aime. On se sacrifie pour quelqu'un, la caissière du supermarché, parce qu'on l'aime comme Jésus. Et on se sacrifie pour... Voilà, ça comprend le sacrifice, oui, l'amour. Alors là, mais non, c'est trop... Là, il faudrait relire le livre du ciel. Amour et sacrifice et souffrance sont liés. Oui. Jésus dit souvent, faites tout par amour, travaillez par amour, et tout ce que vous faites, faites-le par amour. Donc ça répond un peu comment aimer Jésus, faire tout par amour. Tout par amour. Par amour pour lui, pour la gloire du Père. Et cela suffit. Pour moi, Il y a Galates 5. C'est déjà pas mal, oui. La définition de l'amour, il y a Galates 5. C'est-à-dire dans Galates 5. Donc l'amour c'est pardonner, l'amour c'est justifier, l'amour c'est tolérer, patient et c'est patient. Donc dans Galates 5. Galates 5. Oui, Galates 5. Galates, pas galette, hein, Galates 5. Non, parce que ici il y a des gens qui ont des problèmes d'articulation. Oui. Oui, pour intervenir sur l'amour, dans le livre du ciel, l'amour ce n'est pas un sentiment. Non. Ce n'est pas une affaire de se sentir amoureux ou amoureuse. Non, c'est pas ça. L'amour, ce sont des actes. L'amour, donc dans la divine volonté, ce sont des faits. Ouais. Ce ne sont pas des intentions, des sentiments ou des émotions. L'amour pour notre Seigneur va devenir chaque acte que je pose dans la divine volonté pour que cet acte soit un exutoire d'amour pour le Seigneur. Chaque acte dans la divine volonté devient un acte d'amour. Je me couche, je me lève, je mange, je marche, je prie, je communie, etc. Dans la divine volonté, ce sont des expressions d'amour. Et de réparation. Et aussi, si j'entre dans les 4 heures d'adoration, si j'ai d'autres prières de demande de pardon, etc., si je les fais dans la divine volonté, je prends les réparations de notre Seigneur. Moi, je n'ai rien pour réparer, mais je prends tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a accompli pour réparer tel ou tel péché. Et ça, c'est les actes d'amour pour notre Seigneur.
Aussi, je voudrais remercier Anne Lenotte. Je ne sais pas si ce matin vous avez senti combien elle a ramené nos pieds sur terre. Elle a ramené nos pieds sur terre. Dans la divine volonté, nous ne sommes pas des gens qui planent dans les nuages. Nous vivons sur la terre avec des gens qui ne cheminent ni dans la divine volonté, ni ne connaissent la divine volonté, ni ne désirent connaître la divine volonté. Et nous sommes appelés à poser nos actes dans la divine volonté, au milieu de son monde-là. Oui. Gardons selon l'Évangile nos lampes allumées dans un monde perverti. Oui, perverti en jalousie. Donc Anne, merci beaucoup de nous interpeller à accomplir chacun de nos actes dans la paix. Il n'y a pas de stress dans la divine volonté. Nous n'allons pas rentrer avec le stress. Dans la divine volonté, c'est chaque acte avec Jésus, par lui, avec lui, en lui, dans la paix. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Si je n'ai pas prié aujourd'hui, l'essentiel, c'est que mon cœur continue de rester connecté à la manière de ce courant. Que je reste connecté à Jésus en tout, pour tout, de sa volonté. Amen. Et d'ailleurs, la paix est le premier signe, vivre dans la paix, c'est le premier signe qui montre que nous sommes dans la divine volonté. Il y a un enseignement de Thomasini là-dessus. La paix, c'est le premier signe. Être dans la paix et vivre tout ce que nous avons à vivre dans la paix et dans l'acceptation, c'est déjà le premier signe. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que nous allons rejoindre l'Eucharistie dans la joie et la paix. Merci à vous tous, merci aux organisateurs de cette rencontre. Merci.